وفي معنى الحجامة وفي المعنى الحجامة et rentre dans le même jugement que le saignement, que la saignée, l'extraction du sang, إخراج الدم بالفصد, l'extraction du sang par incision médicale, وإخراجه من أجل euh, التبرع به ou par don de sang. Donc il dit أما الخروج بالدم بجرح أو قلع ضرس أو الرعاف فلا يضر لأنه ليس بحجامة ولا في معناها. Donc, il dit, quant à la sortie du sang par une blessure ou l'extraction d'une dent ou le saignement ou un saignement de nez, cela n'affecte pas le jeûne car cela n'est pas une saignée et ne s'assimile pas, euh, ne prend pas le jugement de cela. Al-Khamis, parmi les choses qui vont annuler le jeûne, il y a euh, خروج الدم الحيض والنفاس. Donc, la sortie du sang des menstrues et des louches. Il dit, فمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس أفطرت ووجب عليها القضاء. Donc, lorsque la femme voit le sang des menstrues ou des louches, alors elle rompt le jeûne et doit rattraper. Euh, Conformément à la prophète alayhi salatu wassalam, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصل لا تصلي ولا تصم. N'est-ce pas que si elle jeûne, pardon, si elle voit ses menstrues, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Donc, le sang des menstrues fait partie des choses qui annulent, annulent le jeûne. Le sang des menstrues et le sang des lochis. Ça a dit, sixièmement, l'intention de rompre. Niyatul fitr. فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل بطل صومه. Celui qui prend l'intention, euh, décide intérieurement de rompre avant le coucher, le moment de la rupture, alors son jeûne est nul. Même si وإن لم يتناول مفطرا, même s'il n'a pas, même s'il n'a pas mangé quelque chose. Car فإن النية أحد ركني الصيام. Genre, l'intention, c'est l'un des deux piliers du jeûne. فإذا نقضها قاصدا الفطر ومعتمدا له انتقض صيامه. Donc il dit, donc l'intention, celui qui décide intérieurement de rompre, alors son jeûne est nul. Parce que c'est l'un des piliers c'est l'un des deux piliers du jeûne. Donc, si jamais tu prends l'intention de rompre, alors ton jeûne est nul. As-sabira, ar-ridda. Donc, le fait d'apostasier. Euh, donc, il dit, les munafatiha lil ibada wa li qawlihi ta'ala la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Donc, si tu donnais des associés, on t'a révélé, hein, la in ashrakta, la yahbatanna amaluk. Donc, si tu avais donné des associés à Allah,
alors tes œuvres auraient certes été vaines. Ensuite, Babu Thalith, Mustahabbat, الصيام ومكروهات ومكروهاته وفيه مسألتان. المسألة الأولى مستحبات الصيام. Donc, en ce qui concerne les choses recommandées pendant le jeûne et les choses détestables pendant le jeûne, ayant cela deux points. Premier point, les choses recommandées pendant le jeûne. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. Donc, il est recommandé aux jeûneurs de respecter, de suivre euh, les choses suivantes. السحور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Il dit, prenez le suhour parce qu'il y a dans le suhour une baraka, une bénédiction. ويتحقق السحور بكثرة الطعام وقليله وقليله. Donc il dit, le suhour est réalisé avec une, une grande quantité de nourriture, une petite quantité de nourriture. ولو بجرعة ما, même si c'est avec une gorgée d'eau. ووقت سحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. Et l'heure, la période du suhour, c'est de la moitié de la nuit jusqu'à l'apparition du fajr. Deuxièmement, at-ta'khir suhour. Et parmi les choses qui sont encore recommandées, c'est le fait de retarder le suhour. Les hadiths Zayd ibn Thabit رضي الله عنه قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. Donc, euh, Zayd ibn Sabit a dit qu'Allah l'agrée, il dit, on prenait le suhour avec le messager alayhi salatu wassalam, puis on se levait pour la prière et on lui a demandé Kam kana qadru ma baynahuma, quelle était la mesure en fait du temps qu'il y avait entre les deux. Qala khamsina aya, hein, c'est le temps de lire 50 versets. On va voir que aussi que certains qui se basent sur ce hadith-là pour dire que il faut arrêter de manger 10 à 15 minutes, voire 20 minutes avant l'heure du Fajr, se base sur ce hadith-là. Mais ce hadith-là ne vient pas pour interdire euh, de manger, on va dire, forcément d'arrêter de manger 15 minutes avant le Fajr. Il a juste donné un truc qu'il faisait, mais par la suite, le fait alayhi sallam a mentionné un hadith. Ici, l'auteur ici ne mentionne pas ça, mais on peut le trouver dans le document Al-Wajiz où l'auteur de là-bas mentionne que le prêtre nous dit que lorsque du genre l'azan est appelé alors qu'on a le récipient dans lequel on est en train de manger pendant que l'azan de la prière du Fajr est appelé, alors qu'on ne dépose le récipient, que lorsqu'on aura pris du récipient, ce qui nous suffit. Donc en gros, on voit là que du genre ici, le hadith de Zayd bin Thabit, c'est juste à titre indicatif, c'est pas pour dire qu'il faut impérativement mettre, comme on le voit dans beaucoup de calendriers et dans beaucoup d'applications de nos jours, et même certains imams qui disent que il faut faire l'imsak. Ce hadith-là ne peut pas venir comme preuve, alors qu'il y a l'autre hadith, le prophète alayhi salam donne la permission à quelqu'un qui, par exemple, est en train de manger, il n'a pas fini de manger, ils sont en train de faire l'adhan, il lui demande de prendre ce qu'il estime être nécessaire pour lui suffire avant de déposer son récipient. Donc, ça veut dire que permission est donnée à celui qui se trouve dans ce cas-là de manger jusqu'à l'heure du Fajr et même de déborder juste un peu pour pouvoir avoir le temps de prendre ce qui est nécessaire pour pouvoir tenir le jeûne. Inch'Allah. Il dit, en troisièmement, ta'jilul fitr, hein, le fait de se dépêcher hein, pour rompre le jeûne. ويستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. Donc, il dit, il est recommandé aux jeûneurs
de se dépêcher, de rompre lorsque le fait que le soleil soit couché on est convaincu par rapport à ça, on doit rompre le jeûne. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Donc les gens ne cesseront d'être dans le bien tant tant qu'ils se dépêchent pour. Donc les gens seront toujours dans le bien s'ils continuent de se dépêcher à rompre le jeûne. Et donc, on voit que la rupture du jeûne se fait au coucher du soleil. Et il y a même, les hadiths ont été rapportés que le fait alayhi salatu salam, il était en voyage avec des compagnons, où en fait, le disque solaire venait à peine de disparaître à l'horizon. Il a donné l'ordre aux compagnons de préparer en fait la nourriture pour la rupture. Et il y a un sahaba qui a dit, euh, mais que le soleil vient à peine de se coucher. Le fait n'a pas répondu, il a réitéré son ordre. Euh, donc, parce que c'est ce que le frère al-Islam avait pour habitude de faire quand il donnait un ordre, quand tu obéissais pas, il réitérait l'ordre. Il réitérait l'ordre. Donc, il a réitéré. Et donc, il y a le Sahaba qui a dit que même si l'un d'entre nous montait sur sa monture, il allait voir le soleil. Donc, pour montrer à tel point, le frère al-Islam se dépêchait une fois que c'est confirmé que le soleil s'est couché, alors on doit rompre. Et là encore, on doit faire une petite ouverture sur les applications qu'on a de nos jours. Les applications qu'on a de nos jours, comme tout calcul mathématique, comportent, on va dire, des marges d'erreur. Et ces marges d'erreur-là, il faut en tenir compte. Hein. C'est-à-dire que dans une même ville, on ne peut pas avoir la même heure de rupture pour tout le monde. Il y a des gens qui sont dans des vallées, il y a des gens qui sont dans des hauteurs. Donc, celui qui est dans les vallées, il n'aura pas la même heure de rupture que celui qui est en hauteur. Donc, il faudrait que les gens puissent tenir compte de cela. Les applications aujourd'hui nous facilitent beaucoup la tâche, mais il ne faudrait pas qu'on se laisse aller par ces applications-là et ne pas faire l'effort d'observer, d'observer les choses. Donc, la rupture, on doit se dépêcher pour la faire. Ensuite, parmi les recommandations encore, il est recommandé al-iftar ou ala rutobat, de rompre avec des dates mûres. Fa illam yajid fatamrat. Et si tu ne trouves pas des dates mûres, alors des dates sèches. Fa wa an takuna witra. Et que cela soit pair. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Impair. Wa fa illam yajid fa ala jar'at min ma. Donc, si tu ne trouves pas, quelques gorgées d'eau suffisent. Les hadiths, Anas, radiallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. Il rompait son jeûne avec des dattes mûres. قبل أن يصلي, avant d'aller prier. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. Donc, s'il ne trouvait pas de dattes mûres, il prenait des dattes sèches. فإن لم تكن فإن لم تكن حسوات من ماء. Donc, s'il ne trouvait pas des dattes sèches, alors il prenait juste quelques gorgées d'eau. فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه. Donc, s'il n'y a rien même à manger, alors tu prends l'intention de rompre dans ton cœur. ويكفيه ذلك. Et ça suffit. Ensuite, الدعاء عند الفطر. Donc, وأثناء الصيام. Donc, parmi les choses recommandées encore, il y a l'invocation à dire pendant la rupture et au moment du jeûne. لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر الإمام العادل والمظلم. Donc, trois personnes, hein, leurs invocations ne sont pas rejetées. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe, l'imam qui est équitable et l'opprimé. Donc, ces trois personnes-là, leurs invocations ne sont pas rejetées. Ensuite, al-iktharu min as-sadaqa wa tilawati al-Qur'an wa tuftiru as-sa'imin wa sa'iru a'mali al-birr. Donc, il dit, parmi les choses encore qui sont recommandées lorsqu'on jeûne, il y a le fait de multiplier l'aumône, il y a le fait de réciter le Coran
et le fait de faire rompre les gens, donc de donner la rupture aux gens, et l'ensemble de toutes les bonnes actions de piété. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال, selon Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, les deux lieux son père, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس bil khair. Le prophète alayhi salatu wassalam était parmi les gens le plus prompt à faire le bien. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Donc, il était encore d'autant plus bienfaisant pendant Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli layla. Donc, et Jibril venait à sa rencontre toutes les nuits, min Ramadan, toutes les nuits de Ramadan, fayudarrisuhu al-Qur'an, et Jibril lui enseignait le Coran. Fa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hina yalqahu Jibril, ajwadu bil khayri min ar-rih mursala. Donc il dit, lorsque le prophète alayhi wa sallam rencontrait Jibril, il était encore plus bienfaisant qu'un vent annonciateur de pluie. Donc, on montre que parmi les choses recommandées pendant le jeûne, il y a tout ça. Multiplier les aumônes, euh, réciter le Coran, faire rompre les jeûnes. Donc, essayer de trouver la rupture pour les jeûneurs. Et faire plein d'actes de bienfaisance parmi les invocations, parmi toutes les actions de bien, de piété à faire durant cette journée-là. Al-ijtihadu, en fait, al-ijtihadu fi salati layli, le fait de faire des efforts dans la prière de nuit. Wabil, wabil akhos, et parmi ce qui plus particulièrement fil ashri awakhiri min Ramadan, plus particulièrement dans les 10 dernières nuits de Ramadan. فعن عائشة رضي الله عنها selon Aïcha رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Donc, lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, vous faites redoubler d'efforts dans l'adoration. Il veillait la nuit et puis il réveillait sa famille. Wali, wali عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et conformément au hadith qu'on avait précédemment mentionné, celui qui prie pendant Ramadan avec foi et avec espoir, alors ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc, parmi les choses qui sont recommandées durant le jeûne de Ramadan, il y a le fait de faire les efforts dans les prières nocturnes. Ensuite, en huitième, al-i'timar, liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajj. Donc, parmi les choses sont recommandées, il est recommandé de faire la umrah. Conformément à la parole de alayhi salam qui dit qu'une umrah pendant Ramadan équivaut à un hajj. Mais comme on l'a dit, comme les savants, les hommes de science l'ont dit, c'est-à-dire que quand on dit que ça équivaut à un hajj, ça ne veut pas dire que c'est un substitut du hajj. Donc, si tu es parti faire la umrah pendant Ramadan, ça ne veut pas dire que si jamais tu n'as pas fait de Hajj, le Hajj est tombé sur toi. Parce que les actes recommandés ne peuvent pas prendre la place des actes obligatoires. Donc, il faut impérativement faire l'acte obligatoire et non pas se contenter d'un acte recommandé en lieu et place. وقوله إني صائم liman shatamahu wa dhalika liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et parmi les choses recommandées encore, c'est de dire que je jeûne lorsque quelqu'un te provoque, lorsque quelqu'un te cherche des noises. Tu dis deux fois. Une fois à toi, c'est comme si, comme Imam Nawawi l'a mentionné, c'est-à-dire que tu dis une fois à toi, un peu comme si tu te parlais à ton fort intérieur pour dire, hey, Kramo, tu ne pas t'oublier, hein, tu es en jeûne.
Donc, faut pas te laisser avoir par ces provocations. Et tu dis à haute voix une fois pour que la personne qui te cherche des noises sache que tu jeûnes. وذلك لقوله cela conformément à la parole de عليه الصلاة والسلام إذا كان يومي إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Donc, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous jeûne et que quelqu'un, donc qu'il ne dise pas de paroles futiles, qu'il ne dise pas de paroles futiles et qu'il ne fasse pas des choses blâmables, des choses mal, en fait. Et lorsque quelqu'un va lui chercher des noix, va chercher à l'insulter ou bien il va vouloir le combattre, qu'il dise je jeûne.